Voici les standards de mouvement pour la grande finale 2025. Donc, pour les toes to ring, je viens prendre les anneaux. Donc, je veux que ce soit mes orteils qui touchent aux anneaux en même temps. Et je veux aussi que mes pieds dépassent ma prise de main à chaque répétition. Donc, pour les ring muscle-up, on prend les anneaux, on veut commencer les bras en extension complète. On se balance de la façon qu'on veut. La seule chose qu'on ne veut pas, c'est que notre talon dépasse l'anneau, ok, dans notre keeping. Et ensuite, quand on a terminé, on veut venir locker les coudes et avoir les épaules devant les mains. Pour le ring pull-up, on veut nos bras en extension pour commencer. Je peux faire le kip que je veux tant que mon menton dépasse les anneaux à chaque répétition et que mes bras reviennent en extension complète. Donc, pour le wall ball, vous allez avoir des cibles différentes pour chacune des catégories, puis des catégories de sexe aussi. Donc, ça va être important de juste prendre la bonne cible. On veut commencer avec le squat pour le wall ball. Donc, j'emmène le ballon dans mes mains. Je veux briser le 90 dans mon squat. Et dans un seul mouvement, je lance le ballon sur la cible. Et pour la dernière répétition, on laisse pas tomber le ballon, on le dépose. Pour les pros, on va avoir un handstand walk. Donc, pour commencer, on veut commencer les mains devant la ligne et terminer en contrôle derrière la ligne demandée. Ok, donc les mains en avant de la ligne, je commence à marcher. Et quand j'ai dépassé la ligne, je peux arrêter mon segment. Pour les pros et intermédiaires, on va avoir des wall walk. Donc, ça va juste être la ligne qui va être différente pour les deux catégories. Donc, on commence chest au sol, les mains vis-à-vis la poitrine. Donc, je veux aller porter mes deux pieds au mur avant que mes mains décollent du sol. Donc, les deux pieds sont au mur. Je peux commencer à reculer. Quand j'ai touché avec mes deux mains la ligne, je reviens. Je finis le chest au sol. Pour les amateurs et juniors, on a un wall plank. Donc, je commence chest au sol. Je vais déplier mes bras au complet. J'envoie mes deux pieds au mur et je reviens chest au sol. Pour les pros seulement, on a un facing handstand push-up. Donc, je vais être face au mur. Je vais de la façon que je veux. Mes mains doivent être dans le tapis. Donc, tous les doigts et les mains dans le tapis. Ma tête descend au tapis et je remonte de la façon que je veux. En pleine extension de mes coudes. Et à la fin, c'est juste mes orteils qui touchent au mur. Pour les experts, on a un handstand push-up régulier. Donc, je commence les bras en extension. À l'intérieur du matelas aussi. Donc, la tête touche au matelas. Je peux y aller strict. Je peux y aller en keeping. Tant que mes talons soient en contrôle au mur à la fin de mon mouvement et que je sois en pleine extension. Pour intermédiaire, amateur et junior, on a un push-up and release. Donc, je commence les mains qui décollent du sol. Je viens faire mon push-up. Je peux faire la balance si je veux, tant que je finis le corps complètement droit. Pour le D-ball clean, on veut prendre le ballon et l'emmener sur notre épaule de la façon qu'on veut. Donc, on veut juste finir les genoux et les hanches en pleine extension avant de relaisser tomber le ballon. Et aussi, je pourrais le laisser tomber en arrière si je veux, tant que j'ai locké mes genoux et mes hanches avant de le laisser tomber en arrière de moi. Pour les pros seulement, on va avoir un all over the box. Donc, je peux me prendre un élan, mais je veux quand même sauter les pieds joints ensemble par-dessus la boîte. Donc, je veux jamais toucher la boîte et mes pieds doivent passer au-dessus de la boîte. Donc, je veux pieds joints, traverser. Donc, je voudrais pas de
ça, ni ça. Pour expert seulement, on a un box jump obligatoire. Donc, je saute les deux pieds. En même temps, je viens locker les genoux et les hanches. Je descends de la façon que je veux. Donc, je pourrais descendre en sautant ou faire un step down. Je lock à chaque fois. Step down. Pour les intermédiaires, amateurs et juniors, le step up est accepté. Donc, je monte sur la boîte, une jambe à la fois, je viens locker mes genoux et mes hanches. La seule chose que je veux pas, c'est de m'aider avec mes mains pour grimper. Puis j'alterne mes jambes comme que je veux. Je descends de la boîte comme que je veux aussi, tant que je sois en pleine extension à la fin de mon mouvement. Pour le surrender, pour les pros et experts, ça va être en overhead. Donc je prends le power bag de la façon que je veux en overhead. Donc pour le surrender, je dois reculer mon pied vers l'arrière, le genou au sol, ensuite le deuxième genou au sol, et je remonte de la façon que je veux. Genou vers l'arrière. J'alterne de la façon que je veux. Pour inter, amateur et junior, j'ai le power bag en back rack. Et la même chose, la jambe vers l'arrière, les deux genoux au sol, et je viens locker à la fin de chaque mouvement. Quelque chose qu'on ne voudrait pas voir, c'est d'envoyer les deux genoux en même temps vers l'avant. Donc ça, je ne veux pas ça, c'est une jambe à la fois. Pro et expert, on a des doubles sauts à la corde, donc ma corde doit passer 2 fois en dessous de mes pieds pour que la répétition compte. Donc celle-là compte pas, et quand je suis prêt, je commence mes sauts doubles. Si je m'enfarge comme ça, ben cette répétition-là ne compte pas et je recommence où j'étais rendu. Intermédiaire, amateur et junior, on a un saut simple à faire, donc la corde doit passer une seule fois en dessous des pieds pour que la répétition compte. Si je m'enfarge comme celle-là, la répétition ne compte pas. Pour le fat bar deadlift, donc je prends la fat bar de la façon que je veux, mais qu'est-ce que moi je vous conseille, c'est d'y aller avec une prise croisée, vous allez avoir une meilleure prise. Donc ici, je prends la barre, je viens en pleine extension de mes genoux et mes hanches et je veux mes épaules derrière la barre. Je touche au sol à chaque répétition, hanches, genoux, locké à chaque fois. Shoulder to overhead avec les dumbbells, donc je veux mes dumbbells aux épaules à chaque répétition. Donc ensuite de ça, j'amène les dumbbells au-dessus de ma tête de la façon que je veux. Donc je peux pousser dans les jambes, je peux même faire un jerk tant que je viens locker mes hanches à la fin. Je peux faire un strict press, mais je veux que mes dumbbells touchent à mes épaules à chaque répétition et que mes dumbbells soient au-dessus de ma tête. Donc je voudrais pas avoir mes dumbbells devant moi, la tête à l'arrière. Je dois rentrer ma tête entre mes deux bras. Hang squat clean. Donc ma première répétition, je dois venir faire un deadlift et ensuite je peux commencer mon mouvement. Donc je veux garder la barre au-dessus de mon genou. Pour les pros et les experts, ça va être un squat clean obligatoire, donc je dois l'attraper en squat. On veut aussi briser 90 degrés, donc mes fesses en dessous de mes genoux. Et venir locker genoux, hanches à chaque fois. Et on veut aussi nos coudes devant la barre. Donc ici, je voudrais pas mes coudes derrière la barre dans ma répétition, donc devant la barre. Pour inter, amateur et junior, on pourrait séquencer le mouvement en deux. Donc, je commence quand même avec un deadlift. Je pourrais venir l'attraper en power, descendre en front squat après, tant que je finis locké au complet à la fin de mon mouvement.